19h30 sur Actu 30 Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition d'information sur votre télévision. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Félix Tshisekedi, président de la République, a inauguré dimanche l'usine minière de Kipushi dans la compagnie minière Kiko. Dans un meeting tenu dans ces coins du pays, Félix Tshisekedi a appelé la population à ne pas se laisser manipuler par des politiciens qui ne savent pas, dit-il, leurs paroles. Pour lui, les mêmes personnes qui s'opposent à son initiative aujourd'hui du changement de la Constitution étaient chantres de cette initiative. Image et commentaire. La symbolique est simple et forte. À travers ce geste, le chef de l'État relance officiellement la production des zinc à l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko, située à 30 km de Lubumbashi. Après 33 ans d'inactivité, la mine la plus profonde de l'Afrique centrale est de nouveau opérationnelle. Fruit d'un partenariat qui découle d'une joint venture entre la Gécamine et les géants miniers Ivanhoe Mines, les gisements de la mine souterraine de Kipushi refait surface sur l'échiquier international. L'heure est à présent à la production, comme l'a constaté le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame et de nombreux officiels lors de cette visite guidée. 45 000 tonnes de minerais de zinc sont produites mensuellement et Kiko réalise par ailleurs une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter graduellement sa production d'ici le premier trimestre de 2025. Ces explications ont été données lors des différents discours prononcés à cette occasion. Dans le cadre social, l'entreprise devra contribuer énormément au progrès des entités affectées à travers différents projets communautaires. Cette activité va créer beaucoup d'emplois. Et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également, sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits. Et cela va contribuer davantage au niveau du budget national. L'espoir de tout Kipushi repose sur cette compagnie. Et voilà qui explique la mobilisation pour cet événement. Très heureuse, cette population qui n'avait jamais vu un chef d'État dans ces territoires depuis 22 ans est venue massivement dire merci aux premiers citoyens du pays pour la matérialisation de ce projet. Et pour mieux communier avec cette population, c'est au stade de l'OUA que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à ses compatriotes. L'emploi des jeunes, la relance de l'entreprise Kiko, la situation sécuritaire du pays et la question de la révision ou du changement de la Constitution ont été abordés. Au sujet de la révision ou du changement de la Constitution, comme à Lubumbashi, le garant de la nation a confirmé qu'il mettra en place l'année prochaine une commission chargée de réfléchir sur la Constitution. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. C'est par un appel à la mobilisation générale pour barrer la route à ceux qui veulent s'ériger en obstacle pour le développement du pays que le chef de l'État a conclu son meeting. Et toujours dans le même territoire des Kipushi, juste après son discours dimanche soir, le chef de l'État congolais a présidé la réunion du Conseil supérieur de la défense pour faire une évaluation de la situation sécuritaire de la province du Haut-Katanga. Le compte-rendu de cette réunion avec les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. L'opinion doit retenir que le président a eu autour de sa table toutes les institutions et les personnalités concernées par la sécurité et la défense de la province du Haut-Katanga, mais par la présence du commandant de la 22e région militaire, on a eu l'avantage d'avoir la situation de tout l'ancien Grand Katanga et ça a permis de faire un échange d'informations et un échange sur la situation sécuritaire.
Et le président de la République a eu aussi l'opportunité de donner des instructions claires et fermes aux différents services sur la façon dont ils doivent se comporter et prendre en charge la situation. Le rapport qui lui a été fait renseigne que la situation est relativement calme. C'est vrai qu'il y a certains faits qui ont été relevés, mais dans l'ensemble, la situation est relativement calme. Et le président en a profité pour donner des instructions en ce qui concerne les perspectives à venir. Revenons sur ce débat du changement de la Constitution. Martin Fayoulou appelle de son côté à une mobilisation du peuple congolais pour faire échec à ce projet du président de la République, Félix Tshisekedi. Dans un message adressé à la population ce lundi, le président de l'ECD affirme qu'il va déployer toute son énergie aux côtés du peuple congolais pour gagner cette bataille. On écoute. Monsieur Félix Tshisekedi joue avec le feu comme un gamin. Il continue de jouer avec le feu. Comme Aki Sangani, il vient de réitérer sa position de changer la constitution à Lubumbashi. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne réussira pas. Il ne réussira pas parce que je veux me mettre debout avec vous, peuple congolais, pour lui barrer la route. Qu'il sache que la constitution congolaise, elle a été rédigée par les Congolais au Congo, pas par les étrangers. Monsieur Tshisekedi, il parle de l'article 217. Mais je lui demande qu'il aille lire cet article et qu'il complète sa lecture avec l'article 214. Qu'il me cite un seul article de la Constitution qui l'empêche de récupérer Bunagana et les 120 autres localités occupées aujourd'hui par le M23. Qu'il me donne un seul article qui lui permet d'encourager la corruption, de laisser les deniers publics être volés par n'importe qui. Qu'il me donne un seul article qui l'empêche d'améliorer les conditions sociales des Congolais. Un seul. Non, ça n'existe pas. C'est un faux fuyant. Monsieur Tshisekedi doit comprendre que les Congolais ne le laisseront pas faire. Et de son côté, Deli Sesanga, président du parti en vol et l'un des leaders de la plateforme sursaut nationale, qualifie les propos tenus par le président de la République à Lubumbashi dans le Haut-Katanga d'une menace qui, selon lui, qui ne passera pas pour cet opposant. Les raisons évoquées par Félix Tshisekedi pour modifier ou changer la Constitution ne tiennent pas. Je viens de suivre le second discours de M. Tshisekedi sur le changement de la Constitution à partir de Lubumbashi après celui de Kisangani. Un discours qui oscille entre les mensonges et les menaces en guise d'argument pour justifier le changement de la Constitution de notre pays. Ce qui déshonore à la fois la fonction, mais discrédite alors complètement le projet. Qui vous a dit, M. Tshisekedi, que vous avez la charge de limiter l'étendue du débat sur le projet funeste de changer la constitution de notre pays en menaçant de poursuite les opinions contraires sous le prétexte fallacieux de la manipulation. La manipulation, enfin, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque prenant les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages, en feignant d'ignorer qu'un changement de la Constitution conduit à une nouvelle Constitution dont le bénéfice est strictement personnel, et remet les compteurs à zéro en faisant sauter le verrou de l'article 220 pour vous permettre de solliciter un troisième mandat, là où les Congolais ont voulu justement que plus personne ne puisse exercer plus de 2 mandats à la tête de notre pays. La manipulation, c'est ce bénéfice personnel que vous recherchez et contre lequel tous les défenseurs de la Constitution se battent, à savoir limiter le nombre de mandats du président de la République et que le nombre de mandats du président de la République ne doit plus dépendre du bon vouloir du prince, mais de la loi, la Constitution, le pacte républicain, à savoir l'article 220.
Et dans un autre chapitre à présent, plus de 50 cas de tueries enregistrés en l'espace de 3 mois dans la ville de Goma. Ces chiffres ont été révélés le week-end dernier par la société civile à l'occasion de la présentation de son rapport trimestriel d'incidents communautaires. La société civile locale dit avoir enregistré 217 cas d'atteinte à la vie des personnes. Face à ce tableau sombre, la société civile de Goma formule quelques recommandations aux autorités compétentes. La société civile de la ville de Goma vient vous présenter ici le rapport trimestriel des incidents survenus, ça veut dire du mois d'août 2024 en octobre 2024 dans la ville de Goma et les environs. Nous avons les incendies de maisons et autres bâtisses, 27 cas, dont 8 morts. Accidents de circulation routière, 13 cas, dont 4 morts et plusieurs blessés. Les tracasseries militaires, policières de Wazalendo et les tracasseries fiscales, plusieurs. Les tueries, les assassinats ciblés et les bombes retrouvées, 55 cas pendant un trimestre. Attaques physiques et blessures, plusieurs. La société civile demande au gouvernement national de revisiter la coordination de commandement des opérations sur tous les axes des combats, d'activer les combats sur tous les axes également, et se méfier, n'est-ce pas, aux déclarations et réunions, de déclarer la province du Nord Kivu comme étant sinistrée, avec toutes les conséquences possibles. Restons toujours au Nord Kivu. Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la ville de Goma a accueilli samedi dernier la caravane africaine pour la justice climatique en République démocratique du Congo. Cet événement a été organisé par des organisations environnementales locales. L'activité s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la COP 29 qui se tient depuis le 11 novembre dernier dans la ville de Bakou. Nous sommes en Azerbaïdjan. Parti de l'Institut français de Goma, les défenseurs environnementaux et quelques membres de la société civile, tout blanc vêtus, ont parcouru quelques rues du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Pour les participants à la caravane, il est devenu urgent d'agir afin de sauver un environnement menacé par les effets du réchauffement climatique. Les militants climatiques se sont réunis ici à Goma pour faire appel à tous les décideurs qui sont au niveau de la COP 29 avec pour message beaucoup plus tenir compte de la participation des défenseurs locaux, les leaders jeunes, et également aussi faire attendre la voix locale par rapport aux besoins, à ce qui concerne la justice climatique, à ce qui concerne la question de la participation, accès à la justice. Ces défenseurs appellent les autorités congolaises à la réaction pour sauver la planète contre les effets du changement climatique. Nous sommes contre l'exploitation des énergies fossiles dans toutes ses formes. Et nous vous soutenons les énergies renouvelables. Nous voulons plus de justice pour les pays pauvres et pour particulièrement la RDC. Cet événement a été organisé en marge de la COP 29 qui se tient depuis le 11 novembre dernier à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan. Reportage signé Daniel Michombero, notre permanent à Goma, dans la province du Nord Kivu. Revenons à Kinshasa, vers la levée de la grève au sein de l'administration du ministère des Affaires étrangères. Un compromis a été trouvé entre le gouvernement congolais représenté par les VPM de la fonction publique et du ministère du budget et les vice-ministres des Finances, et la délégation syndicale du ministère des Affaires étrangères. C'était le week-end dernier à Bibois où s'est tenu les travaux de la commission paritaire gouvernement syndicale de l'administration publique. Suivez. Nous avons obtenu à l'issue de cette réunion l'enveloppe qui nous était décernée, donc les 16% restants pour les compléments de nos grilles barémiques, les grilles barémiques du secteur diplomatique. Et l'excellence, par le biais de ces services de la direction des payes,
nous a rassurés et que ce dossier est bel et bien sur sa table et ça pourra d'ici lundi quitter pour aller aux finances et il nous a chargé de suivre ça avec ses services de manière à obtenir le plus rapidement possible la paye des agents. Mais il faut noter aussi que l'Excellence nous a promis une réunion le mercredi prochain autour de tous les ministres sectoriels des Finances, de Budget et ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre de l'Intégration régionale, pour tabler autour de ce qui reste, le reste de l'enveloppe qui devrait nécessairement être apurée en 2025. Mais ils ont appelé à cette réunion de manière à trouver une solution le plus rapidement possible. La grève, nous allons faire la restitution aux agents et éventuellement, parce que nous avons obtenu ce que nous cherchions, nous allons demander aux agents de la suspension de cette grève en attendant qu'ils obtiennent le paiement les jours à venir. Nous avons encore obtenu un phare à phare de tous les agents avec son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, qui aura lieu le mercredi en 8. Et tous les agents des affaires étrangères seront en face de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, pour traiter de tous les dossiers liés à la mécanisation, à la paye, au cadre organique, à la promotion et à tout autre dossier administratif. Et poursuivons cette édition d'information avec un point sur la situation des Mpox au pays suite à la collecte journalière de données. Les cas suspects sont de 478 pour la semaine 46 et les cas confirmés sont de 56 contre 81 cas de la semaine 45 avec un décès parmi les cas suspects et une létalité hebdomadaire pour les cas suspects des 0,21% contre 0,36% à la semaine 45. Au cours de la semaine 46, on note une prédominance des cas notifiés dans les DPS du Sud Kivu, Nord Kivu et Chouapa qui ont l'ensemble enregistré environ 70 cas suspects de la semaine en cours. Était à la réunion de la coordination stratégique de la réponse Mpox qui a été présidée par Monsieur le secrétaire général de la santé, représentant son excellence Monsieur le ministre de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale. Aujourd'hui, les points saillants, c'était d'abord premièrement cette réunion tenue par le secrétaire général avec, au niveau du GOUSP avec toutes les provinces pour les instruire sur leur alignement quant à la réponse. Deuxièmement, de façon générale, la situation épidémiologique a tendance à aller légèrement vers la baisse quand on considère les 2 semaines épidémiologiques, la semaine 46 et la semaine 45. Mais les efforts doivent être redoublés pour que nous puissions maintenir cette tendance et avoir davantage de résultats. Autre point saillant qui a été présenté aujourd'hui, c'est le déploiement des équipes multisectorielles, multidisciplinaires à Kinshasa qui continuent de façon à ce que nous puissions étouffer l'épidémie de Kinshasa et avoir de bons résultats. Donc ça, ce sont les points que nous avons peut-être surélevés, mais on ne va pas oublier aussi les aspects des laboratoires, la cartographie des laboratoires et les processus des laboratoires, comment il faudrait l'améliorer pour que la détection biologique puisse contribuer favorablement à contrôler cette épidémie de Mpox dans notre pays. Ça, c'est de façon globale. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Après un mois de stage, les étudiants de L3 LMD du département des sciences de l'information et de la communication de l'UPN ont bouclé ce lundi leur période d'apprentissage au sein de la rédaction d'Actu 30 Télévision. Pendant cette période, ces futurs journalistes et communicants ont marié les théories apprises à l'université à la pratique. Ils n'ont pas manqué de remercier le responsable d'Actu 30 pour ces moments précieux de partage d'expérience. Ils sont le 3e groupe des étudiants reçus en l'espace de 3 mois à Actu 30 pour un stage académique comme le veut le programme de l'enseignement supérieur et universitaire.
Comment rédiger, rendre des commentaires et même présenter les journaux télévisés, ces étudiants de 3e licence de l'Université pédagogique nationale ont tout appris. Les sénateurs ont déclaré recevable le projet de loi sur la reddition de comptes 2023 et les collectifs budgétaires 2024. Comme quoi, la pratique journalistique a épousé la théorie apprise durant le cursus académique. J'ai retenu beaucoup de choses et j'ai bénéficié beaucoup de choses ici à la chaîne. Je suis faible à faire mon papier journalistique, mais après je sais comment le faire, je sais faire mon commentaire sans l'aide de personne. En tout cas, je suis vraiment très contente. Grâce à la petite 30, j'ai appris comment rédiger un papier, comment faire un portage, comment poser des questions sur le terrain. Ça m'a vraiment aidé. Les stagiaires ont eu bien des mots de remerciement à l'endroit de toute l'équipe d'Actu 30. Nous avons été bien accueillis, nous ont présenté la gentillesse et ils ont aussi été stricts avec nous. À mon arrivée, je faisais l'effort d'arriver très tôt pour voir si eux-mêmes arrivent à temps. Et j'ai échoué toujours parce qu'à mon arrivée, j'arrivais ici à 6h, 7h et j'ai trouvé toujours les gens. Ils m'ont enseigné vraiment, j'ai eu la notion de temps ici et je remercie beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Je remercie les officiers du chef ainsi que madame la trésorière de l'UNFPC, Rachel Kissita, et puis les journalistes de la chaîne ainsi que les reporters aussi. Ils étaient une vingtaine d'étudiants à passer leur stage au groupe de presse Actu 30, entamé le 23 octobre. Le stage s'est clôturé le 18 novembre, cela sous une belle ambiance et sur une note positive. Et clôturons ce journal par cette nouvelle. En conférence de presse d'avant-match ce lundi, les sélectionnaires de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, annoncent que son effectif sera réaménagé pour le match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN contre l'Éthiopie ce mardi 19 novembre au stade des Martyrs à Kinshasa. Ces 3 heures, ces turnovers sera l'occasion de donner du temps de jeu aux joueurs qui n'ont pas eu assez durant cette campagne. Oui, donc, la défaite fait partie du jeu. Surtout, on a été déçus parce qu'elle intervient à un moment où, qui est crucial dans un match, ce sont les arrêts de jeu. On a joué une bonne équipe de Guinée. C'est dommage d'avoir concédé ce but. Après, on était sur une série remarquable de victoires. Donc c'est un petit rappel qui fait que il faut se remobiliser de suite. Une équipe a le droit de perdre, mais elle doit se remobiliser immédiatement. On a la chance d'avoir un match demain à domicile et il faudra, en termes de résultats, faire gagner le match de demain. On terminera ainsi une année 2024 qui a été riche en émotions. On a fait 14 matchs officiels cette année. Pour une équipe nationale, c'est beaucoup. C'était la 2e défaite simplement contre la Guinée sur les 14 matchs de cette année. Si on peut étendre pendant les 2 dernières années et demie, ça fait 20 matchs officiels et 3 défaites. C'est vrai que les 3 défaites, on les a concédées simplement par un but d'écart, contre la Côte d'Ivoire, contre le Soudan et là contre la Guinée. Donc je pense que c'est vrai que c'est une défaite, elle ne doit pas remettre en cause tout le travail que les Léopards ont fait. Et donc voilà, maintenant on est concentré sur le match de demain et c'est ça le plus important. Madame, monsieur, c'est fini pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.